La Bible relate les récits de revirements surprenants de la vie de nombreux individus. Comment ont-ils été capables d'opérer un tel changement dans leur vie? Avez-vous la possibilité de faire des changements d'une telle ampleur dans votre vie? Il y a deux clés essentielles que beaucoup de personnes ignorent totalement. Et ceux qui les connaissent comprennent généralement mal ce que ces clés impliquent réellement. Dans Acte 2, nous lisons le récit d'événements qui y survient au début de l'Église du Nouveau Testament, dont Simon-Pierre qui prêcha un retentissant sermon face à plusieurs milliers de personnes assemblées pour observer la fête de la Pentecôte. Un certain nombre de ceux qui l'avaient entendu ce jour-là se trouvaient moins de 7 semaines et demie auparavant parmi la foule dans la salle du jugement de Pilate. À cette époque, il avait crié « Crucifiez-le » lorsque Pilate avait offert de libérer Jésus de Nazareth. Maintenant, touché par la vérité du message de Pierre, il se sentait coupable de l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ce fut avec un profond sentiment de honte et de culpabilité personnelle qu'il lui demandait humblement « Que ferons-nous » Il leur répondit de se repentir. La foi et la repentance sont les clés vitales sans lesquelles un réel changement est impossible. La foi est le fondement de la repentance. Ce genre de foi dont nous parlons est vivante et réelle. Elle produit une disposition d'esprit qui veut faire un revirement et se tourner vers Dieu. Cette foi réelle est la confiance dans le Dieu réel et dans les promesses qu'il fait. C'est le résultat d'une action. La foi sans les œuvres est mort, écrivit l'apôtre Jacques dans Jacques, chapitre 2, verset 17. Croire réellement et avoir confiance que tout est possible à Dieu demande une reddition absolue et inconditionnelle à Dieu. Hébreux 11 est souvent appelé le chapitre de la foi dans la Bible. Dans Hébreux 11, verset 13, nous apprenons que les hommes et les femmes de foi ont dû faire certaines choses. Comprendre ce qu'ils ont fait nous aide à comprendre que la foi change la vie. On nous dit qu'ils les ont vus, les choses promises, et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Premièrement, nous devons voir et comprendre les promesses divines, être convaincus et de leur valeur et de leur réalité. Ensuite, nous devons les saluer. Les saluer signifie les tenir chères et précieuses. Si nous n'estimons pas et ne chérissons pas ce que Dieu nous offre, nous ne serons tout simplement pas solides et nous ne supporterons pas les hauts et les bas de la vie. Car les hommes et les femmes de foi mentionnés dans Hébreux 11 ont gardé précieusement ce que Dieu a promis. Ils ont démontré par le travail et par leurs actions qu'ils ne faisaient pas partie de ce monde. Il n'est pas possible d'être en harmonie avec le monde et d'être simultanément en harmonie avec Dieu. En effet, pour être en harmonie avec le monde, pour être accepté et approuvé par ce monde, il faut être en harmonie avec les valeurs de cet âge. L'apôtre Jean a résumé les valeurs de ce monde en les appelant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Cet âge et son système de valeurs corrompues et décadentes
est en train de mourir, mais il y a un nouveau monde à venir, basé sur des valeurs éternelles. Ce nouveau monde, le monde de demain, sera permanent. Si nous croyons réellement à cela, alors nous désirerons nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et nous apprendrons comment demeurer en harmonie avec lui pour toujours. La foi vivante produit des actions et la véritable repentance est l'une des premières actions qu'elle produit. C'est ce que témoigna l'auditoire de Pierre en demandant « Que ferons-nous » Ils ne présentèrent aucune excuse. Ils n'essayèrent pas de diminuer leur action. Ils ne commencèrent pas à blâmer les autres. Au contraire, ils étaient humbles, prêts à être enseignés, et ils avaient capitulé dans leur cœur et dans leurs esprits. Pierre leur avait prêché l'Évangile et ils avaient cru à son message. Ils firent preuve de foi par une volonté sincère d'agir selon cette foi. C'est pourquoi ils posèrent ce jour-là la question que tous ceux qui désirent sincèrement changer leur vie doivent se poser. Que ferons-nous?